Bonjour, mon nom est Steve Roll, je suis consultant technique chez SolidCAD. Ce matin, on va parler de la suite des outils de CTC, BIM Project Suite, les outils les plus populaires. Avec moi, j'ai mon collègue Lawrence qui est là. Il est directeur des comptes AEC. Alors, tout ce qui a trait au coût et à la vente, lorsque vous avez des questions, vous voyez son numéro, vous pouvez communiquer avec lui. Il va être en mesure de pouvoir vous dire tous les prix et comment vous pouvez vous procurer la suite. Moi, je suis Steve Roll, consultant technique, comme que je l'ai dit. Bon, je parle un peu de SolidCAD. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que nos services, ça va aller de la formation, consultation, gestion de données et collaboration, analyse des flux de travail, services, scan to BIM, optimisation des flux de travail, développement de logiciels et de personnalisation, simulation et analyse, gestion des cycles de vie, des produits, événements et soutien technique. En gros, tout ce qui a trait au logiciel que nous revendons, nous offrons les services reliés à cela. Fait que SolidCAD, c'est une compagnie canadienne. On a des bureaux de l'ouest du Canada jusque dans les maritimes. Fait que vous voyez ici tous les centres de formation que nous avons au travers du Canada. Alors, nous pouvons couvrir le Canada tout entier. Nous offrons à tous nos clients le service Solid Assist, qui est un service gratuit qui permet d'aider nos clients, que ce soit en répondant à leurs questions par rapport aux techniques, au logiciel, que ce soit pour l'installation, les déploiements réseau, que ce soit pour l'aide sur le site de Autodesk Account pour la gestion des utilisateurs et encore pour le service de consolidation de contrats et de licences. OK, fait que SolidCAD, on est revendeur des produits CTC, aussi des produits Autodesk, mais encore, nous revendons plusieurs autres types de produits, que ce soit Matterport, Lumion, Faro, Leica, Bluebeam, Rufus, Accurrent, Méridien. Fait que tout ce qui a tous des produits qui sont quand même reliés à soit à la construction, l'architecture, l'ingénierie ou encore à la gestion documentaire. Fait qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur les outils de CTC. On voit ici la panoplie des outils que CTC vend. Fait que CTC, eux autres, ils sont seulement ils sont des développeurs de produits de suite qui aident à améliorer les flux de travail. Et eux autres, ils font pas de vente. Fait que nous, on est revendeurs pour eux. Et on va se concentrer sur la suite BIM Project Suite aujourd'hui. Fait que c'est une suite qui est axée pour les utilisateurs et les permet de pouvoir maximiser leur rendu. Au travers les flux de travail qui sont déjà faits par Revit, CTC, c'est un produit qui complimente Revit, qui permet de pouvoir accélérer la manière que les personnes puissent travailler dans leur quotidien et ce, à tous les niveaux de compétences. Fait que pas besoin d'avoir un bac dans l'informatique ou bien de programmation pour pouvoir comprendre les outils de CTC. C'est vraiment une interface qui est assez facile à comprendre. OK, fait que les objectifs qu'on a aujourd'hui, ça va être d'identifier les produits gratuits et les produits qui vont être payants. On va faire une description bref des outils et on va voir aussi comment on peut les obtenir. Fait qu'on va commencer directement avec une démo. On va pas rester toute la matinée dans un PowerPoint, mais on va aller directement dans Revit. OK, fait qu'ici, j'ai un projet de Revit, rien de trop compliqué, un projet assez simple. On va le prendre pour les exemples qu'on a besoin aujourd'hui. Fait qu'on voit, c'est un petit bâtiment. OK, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas rien de caché. OK, c'est un bâtiment de Revit. OK, fait que premièrement, on va regarder les outils de CTC qu'on a. Fait qu'on voit ici que les outils verts, ça va être la suite sur laquelle on va se concentrer. On voit qu'il y a des outils de d'autres couleurs, mais aujourd'hui, c'est sur celle-là qu'on va se concentrer. Fait qu'il y a deux types d'outils. Fait qu'il y a les outils qui vont être payants, qui vont être ceux qui sont vert foncé. Et ceux qui sont gratuits, ça va être ceux qui sont vert un peu plus clair. OK, fait que contrairement à d'autres compagnies, CTC dans les outils gratuits, c'est pas parce que c'est les outils les moins bons, mais c'est des outils qui sont quand même assez intéressants
qui fait en sorte que même si jamais vous décidez de ne pas payer pour avoir les outils qui sont payants, mais vous pouvez quand même télécharger la suite pour avoir les outils qui sont gratuits. Fait qu'on va commencer avec le premier ici qui s'appelle View Creator. Fait que c'est un créateur de vues. Fait que cet outil-là, lui, nous permet de pouvoir gérer les vues dans Revit, les créer en lot et ce rapidement. Fait que si on regarde mon projet ici, j'ai pas vraiment de vues plans ici qui sont déjà créés. Ok, fait que moi je vais créer ma suite de vues. Fait qu'ici je vais aller ici dans View Creator. Ok, et ici je vois que j'ai plusieurs options, mais nous on va se concentrer sur les vues dans le plan. Ok, fait qu'ici j'ai plusieurs vues, j'ai plusieurs niveaux plutôt. Fait qu'ici je vais dire quel niveau que je veux que les vues soient créées. Ok, je vais choisir chacun de mes niveaux. Fait que je pourrais avoir une vue pour chacun de mes niveaux. Ici, je vais choisir les types de plans que je veux. Et après, ici, je choisis quelle phase que je veux que ces vues-là soient créées. Ok, fait qu'ici, on voit qu'on a des abréviations. Fait que les abréviations, ils vont permettre de pouvoir nommer les vues. Fait que moi, je peux utiliser les abréviations pour que les vues soient nommées. Fait qu'ici, je peux mettre qu'est-ce que je veux. Ok, il n'y a pas vraiment de limite là. Je peux mettre n'importe quelle abréviation. Fait qu'une fois que c'est fait, je vais dire de rajouter ça ici. Et lui, il me rajoute un set de vues comme ça. Et moi, je peux dire de créer les vues automatiquement. Et lui, il m'a créé 18 vues en moins de 30 secondes. Fait qu'on va aller dans Revit pour voir qu'est-ce que ça a fait. Fait qu'on voit ici qu'on a des vues qui ont été créées ici. On a des vues ici. OK, fait qu'on peut choisir comment qu'on les nomme. C'est nous qui choisissons l'ordre qu'on peut mettre les noms. Fait qu'ici, si je m'en vais sur ma vue ici, existant, plot 0, je vois ici ma vue est là. Le gabarit de vue a été appliqué comme que je l'ai choisi. Je garde ici ma vue. Si je regarde dans les propriétés, j'ai le gabarit de vue qui a été choisi pour lui automatiquement. C'est quand même un outil qui nous permet de sauver beaucoup de temps. Fait que là, on va regarder une autre chose. Si je regarde ici mon modèle en 3D, fait que si j'ai un plan qui est trop gros pour aller sur une page, fait que qu'est-ce qu'on fait dans Revit souvent, c'est qu'on va faire des vues dépendantes qui vont séparer le bâtiment en deux. Avec View Creator, je peux dire à l'outil de CTC, prends-moi le scope box qui est ici et crée-moi une vue qui est déjà cette grosseur-là et puis link là ensemble avec un autre type de vue. Fait que je vais faire ça directement. On va aller ici, on va dire à View Creator qu'on veut créer des vues qui sont dépendantes. Juste avant, je vais créer d'autres vues, comme ça va être plus simple. Fait que je vais aller ici, je vais créer un set de vues générales. Je vais le faire pour une nouvelle construction. Je vais le rajouter. Hop. Après ça, on va créer la vue. Allez, ça comme ça. Ok, fait qu'on a créé nos vues générales. Fait que si je regarde dans Revit ici, ok, fait qu'on a nos vues générales qui ont été créées ici. Fait qu'ici, je vais dire à Revit, à Bluebeam, plutôt à View Creator de créer des vues dépendantes ici. Fait que je vais aller ici. Je vais aller dans Vue dépendante. Fait qu'on va sélectionner ces vues qui sont ici. On va dire de prendre les scope box qu'on a déjà ici. Fait que ça va être A et B.
passons, on va dire de créer des vues dépendantes. Fait que lui va créer une vingtaine de vues, 12 vues plutôt. On ferme ça. Et lorsqu'on regarde sur nos plans, ici, on voit qu'il a créé nos vues dépendantes automatiquement et il a appliqué la boîte qui vient avec. Ok, fait qu'on voit quand même que ça peut nous permettre de sauver du temps. Ok, maintenant, le prochain outil qu'on va avoir, ça va être un outil qui est gratuit, celui-là. Fait que lui, c'est Renumbering, renuméroter. Ok, fait que lui, il nous permet de pouvoir renuméroter plusieurs types d'éléments. Fait que si moi, je m'en vais ici sur une vue ici, disons que je voudrais renommer mes axes, je pourrais le faire avec cet outil-là. Je pourrais dire de commencer avec une séquence, admettons que je dis A. Puis ici, je vais dire automatiquement si le numéro existe déjà ou la lettre, de le changer automatiquement pour moi. Ok, fait qu'ici, je sais que j'ai un A ici. Si je clique sur lui ici, oups, il a changé assez. Juste un instant. Ok, je vais recommencer. M'assurer que ici soit coché, sinon ça ne va pas fonctionner. Comme ça. Ok, fait qu'on voit qu'automatiquement j'ai cliqué ici et il a changé le A automatiquement parce que j'avais coché ici. Fait que ça permet de pouvoir renommer rapidement mes axes. Ok, fait que si, admettons, je sais que ici ce serait un chiffre, je pourrais appuyer sur échapper. Alors ici, je vais mettre un 1. Et là, je peux faire la même chose ici. Ok, c'est sûr que pour les axes, c'est pas quelque chose qu'on doit changer souvent, mais quelque chose qui est un peu plus commun. Si je m'en vais ici sur une autre vue que j'ai, ok, une vue de détail. Fait qu'ici, j'ai plein de vues sur les pages. Puis je sais que c'est arrivé quand même au moins une fois à tout le monde que toutes les vues sont mises sur les pages, puis il faut faire changer les numéros. Disons qu'un chargé de projet nous dit qu'il veut que le numéro 1 soit ici à la place qu'il soit là. Ou bien il y en a qui disent qu'ils veulent que le numéro 1 soit au milieu. Peu importe, c'est où est-ce qu'ils ont appris à numéroter leur page. Quand on doit le faire normalement écrire vite, c'est long parce qu'il faut changer le 1. Après ça, il faut mettre un autre chiffre ici. Après ça, l'autre chiffre, il faut le mettre là. Et là, ça devient assez complexe. Avec cet outil-là, on peut le faire assez rapidement. Fait qu'on va aller ici, renuméroter. Et ici, on va choisir Detail Number. Encore une fois, on va mettre ça ici. On va dire qu'on veut commencer avec 1 et on dit renuméroter. Fait que moi, je veux que le 1 soit ici. Automatiquement, il change le 1. Fait que le 1 devient 7. Puis moi, je peux aller 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un outil assez simple qui permet de sauver quand même assez de temps. Ok, on n'oublie pas que lui, il est vert clair et il est gratuit. Ok, on va poursuivre avec un autre outil qui s'appelle Schedule Excel. Fait que lui nous permet de pouvoir prendre des tableurs d'Excel puis les insérer exactement dans Revit. Ok, fait qu'on va prendre un exemple. Fermer un peu de vue ici.
OK, fait que moi, je vais ouvrir cet outil-là. Puis je vais dire, je veux rajouter un tableur Excel. Fait que lui, il va chercher, quand je vais aller ici dans Ouvrir, il va chercher des fichiers Excel. Moi, je vais aller ici dans mon fichier et puis je vais ouvrir un tableur comme ça. OK, fait qu'ici, on voit un tableau de panneaux électriques. Fait que c'est sûr que Revit, il peut en faire des tableaux de panneaux automatiquement, mais le grand problème que j'ai rencontré au travers du temps, c'est que les personnes, ils ont leur standard, puis ils veulent que le tableau de panneau apparaisse d'une manière assez précise, mais Revit il est quand même limité de la manière qu'il peut représenter le tableau. Alors, si jamais les personnes ont leur propre tableau, ils peuvent quand même l'insérer dans Revit comme un lien. Ça ne va pas vraiment être un tableau qui va être intelligent, ça va être un tableau étant lié de Excel à Revit. Alors, si on fait des changements dans le tableau, il va changer automatiquement dans Revit. Fait que si on regarde que j'ai ouvert un fichier de Revit, tous les onglets de Excel apparaissent ici. OK? Puis, il va garder toute la mise en page qui a déjà été faite. Fait que si moi, je vais ouvrir un tableau comme ça, aléatoire, je vais dire, OK, je veux l'ouvrir comme étant un tableau. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un tableau, puis il va le donner ce nom-là. Puis moi, je vais dire auto-update. Ça veut dire que si jamais le tableau, il change, quand moi, je réouvrirai Revit, il va se mettre à jour automatiquement, ou bien moi, je pourrais forcer une mise à jour en cliquant ici. Je vais faire ça. Fait que on voit ici, on est dans Revit, puis on voit qu'on a le tableau qui apparaît ici. On voit toute la mise en page qui est demeurée la même. Puis je peux prendre ce tableau-là puis le mettre sur une page. Fait que je regarde ma liste des tableaux ici. On va voir qu'il met un préfixe ici qui nous fait comprendre que c'est un tableau qui est linké. Fait que je vais le prendre, je vais le mettre sur cette page-là. Fait qu'on voit, on a notre tableau qui provient directement d'Excel. On va retourner dans cet outil-là de Schedule Excel. Cette fois-ci, on va essayer un autre type de tableau. On va aller ici. Fait qu'ici, on voit encore une autre manière qu'on peut utiliser. Ça peut être des tableaux d'abréviation. OK, générés dans Excel. Ici, on a des notes générales. Encore une fois, générées dans Excel. Et d'autres types de notes générales. Fait donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme la dernière fois, j'ai juste inséré un tableau, mais je pourrais insérer les trois si je veux. Fait que je vais aller ici, puis je vais dire que je veux les trois tableaux en même temps. Je vais faire OK. Et les trois tableaux sont insérés. Je regarde ici, j'ai mes trois tableaux ici. Je peux les mettre sur une page. Ça, c'est le mien. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire des modifications dans ce tableau-là, puis on va voir comment que ça réagit dans Revit. OK, fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va sauvegarder qu'est-ce qu'on vient de faire. On va synchroniser notre fichier. Et puis, on va ouvrir Excel. OK, fait que le tableau qu'on avait pris, c'est lui ici.
Fait qu'ici, on va rajouter quelque chose ici. OK, fait que disons qu'on a un style dans notre projet. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de la couleur dans la cellule. Et puis dans celui-là, on va dire qu'on veut peut-être un texte plus petit. OK, fait que je vais sauvegarder tout ça. Je vais le fermer. Puis maintenant, quand je vais aller dans Revit, OK, c'est pas recommandé de faire qu'est-ce que je fais, mais pour les besoins de la cause, je vais ouvrir exactement un fichier qui avait déjà été créé. Comme on est des professionnels ici, on peut le faire nous autres. Fait qu'on voit automatiquement qu'en ouvrant Revit, il a fait la mise à jour des tableaux. On a vu le petit tableau ici. Puis maintenant, si on va regarder sur les pages, on voit que la mise à jour a été faite. On voit le gris ici, la grosseur du texte. Puis il devrait avoir un élément que ça va style. Fait que c'est semi-intelligent, c'est pas linké directement avec Revit dans ce cas-là, mais ça nous permet quand même de garder un tracking parce que les tableaux, ça va être vraiment exactement les mêmes. OK, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un autre outil. Fait que le prochain, ça va être Spreadsheeting. OK, fait que lui, il nous permet de pouvoir gérer les données qui sont directement dans Revit. Fait que on va juste aller dans une vue, oui, dans cette vue-là. OK, fait qu'ici, on voit qu'on a un tag une étiquette de pièce et ici, il manque un numéro. Fait que le numéro ici, ce serait le numéro pour le nombre de personnes, le ratio de personnes qu'il devrait avoir dans ce local-là. Fait qu'ici, on va voir qu'on a un tableau qui gère ça dans Revit, qui sera celui-là. OK, fait qu'on voit que le nombre d'occupants, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de données qui a été rentrée. Fait que normalement, comment qu'on devrait faire ça, c'est mettre les chiffres manuellement comme ça. Mais on s'entend que ça peut être long, parce que dans Revit, je peux pas, comme dans Excel, glisser soit des chiffres ou bien faire des formules rapidement comme ça. Il faut que ma colonne soit une colonne de formules. Je peux pas le faire avec des colonnes qui existent déjà. Fait que c'est sûr qu'il y a d'autres outils qui nous permettent de pouvoir exporter ça dans Excel, créer la formule, puis après ça l'importer. Mais avec l'outil de CTC, on peut faire ça un peu plus rapidement. Fait qu'ici, moi, je vais aller dans Spreadsheet Link. Puis ici, à la place de choisir un tableau par catégorie et le créer ici, je pourrais dire, regarde, dis-moi les tableaux que j'ai déjà, puis je vais prendre le tableau que j'ai ouvert tantôt, qui serait celui-là. Je vais l'amener ici. Non, c'est pas celui-là. C'est celui ici. Okay, je vais juste enlever celle-là comme ça. Schedule. OK, fait qu'ici, on voit qu'on a exactement le même tableau.
on voit qu'on a ça. Mais contrairement à ça, lui, il me permet de pouvoir l'éditer directement dans un tableur similaire à Excel. C'est-à-dire toutes les formules que je peux faire dans Excel, je peux le faire ici aussi. Fait que disons que moi, je veux prendre ça divisé par ça pour me donner le ratio. Je peux aller ici et dire égal. Ça divisé par celui-là ici. Puis là, je dis OK. Bon, là, c'est sûr qu'il va me dire que ça ne fonctionne pas parce que j'ai SF comme unité. Mais j'ai un outil ici qui me permet de cacher les unités. Et maintenant, quand je recrée ma formule, ça me donne les chiffres ici. Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que si je sais que j'ai besoin de faire des formules, je peux dire à Spreadsheet Link que cette colonne-là, c'est une colonne de formule, et lui, automatiquement, il va le créer pour tous les éléments de la colonne. Fait que je clique ici, puis automatiquement, on voit que la colonne, la formule a été propagée partout. OK, fait que là, c'est sûr qu'il me dit que c'est 4,3 personnes, mais on s'entend qu'on ne peut pas vraiment mettre 4,3 personnes, il faut vraiment que ce soit un chiffre arrondi. Alors, je peux faire des formules comme roundup, parenthèse, virgule, 0, exactement comme dans Excel. Puis lui, automatiquement, il va me donner un chiffron. Je peux propager ma formule comme ça. Puis lui, il me donne des chiffrons exactement. Puis c'est sûr, quand je modifie les éléments ici, lui, il ne va pas changer automatiquement dans Revit. Je dois vraiment le dire apply ici. Et là, il fait des modifications. En fait, là, on voit qu'il a changé 154 éléments. Puis je regarde ici dans mon tableau. Il a changé l'élément. Fait que là, c'est sûr, il y a des passes qui me dit value parce que là, il fait 60 divisé par rien. Fait que là, ça me donne une erreur. Mais je peux faire une formule s'il n'y a rien, mais 0. Je vais retourner ici. Puis là, maintenant, à la place de reprendre ce tableau-là pour changer ça, je peux sauvegarder des settings. Fait que si moi je dis, je sais que je dois faire souvent des calculs d'occupants comme ça, moi je peux dire, ben, je vais sauvegarder ma formule, puis comment que j'ai fait mon tableau, puis la prochaine fois, il va le loader pour moi automatiquement. Fait que là, ici, moi je vais dire d'essayer de sauvegarder, de loader plutôt, puis là, je vais aller ici chercher mon fichier qui est ici. Là, il me dit que ça existe, il y a, le worksheet, il y a déjà l'information qui est différente dans mon tableau de Excel et avec Revit. Là, je vais dire, OK, tu peux écraser les données. Fait que lui, on voit ici, on a exactement le même tableau ici. Puis lui, automatiquement, il a pris les données de mon projet et il a mis dans cet onglet-là. Et cet onglet-là, il est linké avec d'autres tableaux de Excel et il a changé les données pour moi automatiquement. Fait que ça me donne le nombre de lavabos qu'il doit avoir dans les toilettes, tous des trucs de code qu'il a fait automatiquement pour nous, en prenant les données qui ont été prises dans notre tableau qui venait directement de Revit. Fait que si on regarde ici, on a fait une formule un peu plus élaborée ici. Fait qu'on a dit s'il y a une erreur, de le mettre à 0. Fait qu'on voit ici que s'il y a une erreur de mettre à 0. Puis à la place de arrondir vers le haut, on arrondit vers le bas ici. Okay, fait que ça fait en sorte qu'on n'a pas
d'erreur ici. Fait qu'on voit automatiquement tous nos chiffres ici sont bons parce qu'ils sont basés par rapport à un tableau. Là, c'est sûr qu'on a un tableur Excel qui a maintenant les données qu'on a besoin. Mais là, le tableur Excel, lui, il n'est pas dans Revit. Mais là, on peut retourner sur l'autre outil qu'on avait tantôt, puis on peut amener ce tableau-là d'Excel directement dans Revit. Fait que si moi, je sauvegarde ça. Ici, on va l'appeler Steve pour l'instant. Il demande si je veux ouvrir le tableau Excel. Là, j'ai dit non. Juste avant, je vais juste loader les... Je vais appliquer les data dans Revit aussi. OK, fait qu'on voit tous les changements qu'il a fait. Puis maintenant, il demande si je veux sauvegarder les settings. Je dis non, pas besoin. Fait qu'ici, on voit qu'il a enlevé toutes les values qui étaient les erreurs. Puis on a juste des chiffres. Okay. Même mes unités de mesure sont quand même restées là. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Excel, puis on va regarder qu'est-ce qu'on vient de faire. On va aller ici. On voit notre tableau est ici. Fait qu'ici, on voit notre tableau avec toutes nos données qui sont dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre ces tableaux-là, puis on peut directement les mettre sur Revit. On va fermer ça. On va retourner dans Revit. On va aller dans Schedule Excel. Ici, on va rajouter. On va faire ouvrir. On prend celui-là ici. Et on va prendre tous nos tableaux ici. Fait OK. Je pense qu'il avait déjà créé le SAMU. On va recommencer ça. Je vais celui-là ici. OK, fait qu'on voit tous nos tableaux qui sont là. On va aller dans Revit. On va fermer ça. On va ouvrir une page ici. Puis on va mettre nos tableaux. Celui-là n'était pas vraiment nécessaire. On va enlever.
OK, fait qu'on voit que on peut utiliser les tableaux ensemble, même s'ils sont séparés, puis ça nous donne l'information qu'on a besoin. Fait qu'en utilisant Spreadsheet Link et Schedule Excel ensemble, ça nous permet de pouvoir rapidement contrôler les données, mais les données ils proviennent quand même de Revit directement. Ça veut dire que personne n'édite directement le fichier Excel, c'est seulement Spreadsheet Link qui le modifie, puis après ça, le Excel, on peut le rentrer directement dans Revit en passant par ce workflow. Fait que je ne sais pas s'il y a des questions. OK, ben s'il n'y a pas de questions, nous, on va terminer maintenant. Fait que vous pouvez toujours nous rejoindre. Vous avez vu les numéros que nous avions tantôt. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec nous. Merci.